Salut, salut mes lumières, comment allez-vous? J'espère que vous vivez une belle journée, que vous avez vécu une belle soirée, que vous vivez un bon moment tout simplement. Je suis très très contente de vous retrouver. J'avais envie de faire un petit tirage spécial parce qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai déjà préparé mes 3 cartes. Je vous rappelle que vous êtes sur une guidance collective. D'accord, je reçois plusieurs messages, surtout quand c'est des guidances où je cible rien, donc pas comme celle-ci là, et comme c'est pas privé déjà, donc je reçois plein d'énergie en même temps. On fait voilà, c'est un message pour plein de gens, donc s'il vous plaît, ne vous sentez pas forcément comment dire, collé à toute la guidance, parce que c'est pas possible. Il n'y a que les guidances privées qui peuvent faire ça. Ça vous évite aussi de vous faire du mal, d'accord? Parce que si vous vous calquez aux guidances que vous écoutez sur YouTube et que vous prenez toute la guidance entièrement pour vous, vous allez vous faire grandement mal, déjà de 1 au cœur, hein. Ça va vous faire monter des colères pour rien, et en plus, et ben, si vous êtes dans un contrat d'âme, vous allez mettre du rififi sur la ligne. Bah oui, à se mettre dans des états comme ça, à faire des suppositions, à prendre des guidances collectives pour des guidances privées et à ressentir des émotions que vous n'avez pas besoin de ressentir, ben en fait vous mettez du rififi sur la ligne. C'est dommage. Voilà, donc vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Après, ensuite vous faites comme vous voulez, d'accord? Voilà, moi j'avais juste envie, je dis pas que tout le monde il est beau, il est gentil, d'accord? Loin de là, donc surtout, ne me tirez pas dans les pattes. J'avais juste envie de vous faire comprendre que peu importe si en face les gens font des choses qui vous paraissent affreuses, machin, il faut savoir que les gens aussi en face ont leur trauma. Ok? Donc, j'avais envie de faire une guidance où du coup on ferait ressortir vos traumas, les traumas de votre autre et les traumas de sa tierce. Parce que oui, elle fait des choses pas cool, elle fait de la magie. De l'autre côté, vous faites de la magie blanche, en tout cas dans vos émotions, pour celles qui ne pratiquent pas. Elle fait de la magie rouge ou de la magie noire quand ça lui vient, mais c'est pas toutes les tierces qui font de la magie noire, calmez-vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui a des traumas. C'est aussi quelqu'un qui a été une petite fille, qui a vécu des choses qui n'étaient pas cool, ou un petit garçon qui a vécu des choses qui n'étaient pas top, qui a eu des enfances compliquées, mais on est tous l'enfant de quelqu'un. Et j'aimerais que vous vous rappeliez ça quand vous montez dans vos colères. Parce que le but c'est ça. Donc je ne cautionne pas les mauvais comportements des tierces, bien sûr que non, j'en ai une moi aussi, hein. Et elle m'a pourri la vie pendant longtemps, énergétiquement parlant c'était dur. Magie noire aussi, hein. Voilà, pourtant je suis pas en colère après elle. Alors vous allez me dire que je suis folle, mais je suis pas en colère après elle, pas du tout. Et je continue à aimer mon autre de la même manière. Même si ça fait 18 ans qu'elle me sépare de mon mec, enfin 13 ans qu'elle me sépare de mon homme. Voilà, je lui en veux pas du tout, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, et que c'est son contrat de vie à elle, et que lui aussi ça fait partie de son contrat avec elle, parce que ils ont un contrat tous les deux forcément. Donc mettez-vous en colère si vous voulez, mais n'oubliez pas que c'est à vous que vous faites le plus de mal. D'accord? Et je vous dis ça avec beaucoup d'amour. Donc allons regarder pour cette petite guidance vite fait là, qui ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais j'aimerais juste vous montrer que en fait la tierce elle n'est pas si différente de vous et moi, quoi. Allons-y. Alors on va faire mes guides. Oui, je sais, vous êtes dans ma tête. On va faire 1, 2, 3 comme ça. Alors première carte pour vous, mes lumières. Allons-y mes guides, qu'avez-vous à dire? Une carte pour les lumières. Ouais, les vibrations négatives. Bah oui,
On a des lumières qui sont dans la colère, on a des lumières qui sont dans la tristesse, on a des lumières qui sont dans le ressentiment, on a des lumières qui sont dans la rancune, on a des... Oui, bah oui, donc du coup vous vibrez bas. Et quand vous vibrez bas, vous attirez des choses moches. C'est ça. Bon, une carte pour le masculin, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a un masculin qui a un modèle parental biaisé, un modèle éducationnel biaisé, un modèle peut-être amical biaisé. Une carte pour la tierce, s'il vous plaît. Non-alignement à soi. Cette femme, elle est complètement, totalement désalignée. Ses centres énergétiques ne sont pas nettoyés. Ses centres énergétiques sont complètement sans dessus-dessous. Elle a du mal à se reconnaître. Elle ne sait même pas qui elle est. Voilà. Encore une carte pour mes lumières, s'il vous plaît, mes guides. Oh, voilà. Plus rien à dire sur mes lumières, à part le fait qu'elles vibrent bas en ce moment. J'avais remarqué. On vous dit que vous avez peut-être un lien à votre maman. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas, les vibrations négatives peuvent vous parler et le lien à la mère, pas du tout. Ou vice-versa, ou les deux, ou rien du tout. On est d'accord? Voilà. Donc là, on me parle de féminines qui ont peut-être aussi un lien à leur maman qui pêche ou qui est trop présent ou qui voilà. En tout cas, c'est un lien qui, d'une manière ou d'une autre, pose, on va dire, un rikiki souci. Une autre carte pour les masculins, s'il vous plaît. Hop. On vous dit que c'est un masculin qui n'a pas du tout confiance en lui. Et une autre carte pour la tierce, s'il vous plaît, mes guides. Les blessures de l'âme. Donc, je vais voir si je retrouve les blessures dedans. On en a une. Voilà, écoutez, on va voir ça aussi. Non, on n'a pas les autres. Si. On est censé les avoir. Bon, écoutez, ça va être très simple. Je vais faire ça en vitesse avec vous là. Il me faut un bic et un papier. Allez, j'ai un bic. Hop, regardez. Alors, c'est quoi ça? Ah, ça c'est le journal intime que j'écris pour ma fille. Et alors? Ok. On va aller voir. Ah, j'en avais deux. D'accord. Donc, humiliation, rejet, abandon, injustice, trahison. Les guides de lumière, s'il vous plaît, concernant ce tirage, de quelle blessure de l'âme souffre le plus cette tierce?
Sa plus grande blessure de l'âme à cette tierce, c'est la blessure de rejet. Qu'elle n'a pas travaillé, qui doit lui faire énormément de mal, même si vous êtes très en colère après elle. Je vais même regarder si vous en avez. Est-ce que les lumières à qui s'adresse cette guidance ont aussi des blessures de l'âme à travailler? Forcément, vu les vibrations négatives. Oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Dites-moi mes guides. Voilà. Pour les lumières qui regardent cette guidance, quelle blessure, s'il vous plaît, est la plus importante? La blessure de trahison. Voilà. Peu importe les actes de cette tierce, c'est quelqu'un qui a des traumas tout comme vous. Alors mettez-vous en colère si vous voulez, mais n'oubliez jamais que tout dépend de la blessure qu'on a vécue, tout dépend de la façon dont on a été élevé. Si vous avez eu la chance d'avoir des parents qui vous ont élevé dans de bonnes choses, dans un bon environnement, ou si vous êtes arrivé déjà avec cette présence d'esprit, cette présence de cœur de se dire mais moi je fais pas de mal aux autres, et ben c'est parfait et je vous en félicite. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance et en général les tiers font partie de ces gens-là. Donc voilà. Alors, la télé va s'éteindre, ça va être très dommage. Oui, parce que je n'ai pas d'écran d'ordinateur, moi. Hop, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu encore pour finir? Même pas pour finir, pour avancer. Moi, j'aimerais juste qu'on me donne des conseils par rapport à vos façons de voir, à vos façons de réfléchir, à vos façons de penser, à vos façons d'être et de ressentir. Donc voilà, là on vous dit que en ce moment vous vibrez. Alors je voudrais une carte pour mes lumières s'il vous plaît mes guides. On vous dit que vous vibrez vraiment négativement. C'est dommage. Il y a des choses qui remontent à la surface, il y a des choses qu'il faut laver, nettoyer. Non, j'ai pas demandé la blessure pour le masculin, non. Peut-être que vous demandez la blessure pour le masculin, je sais pas, mais je l'ai entendu, la question. Alors, je sais pas. Une carte pour les féminines, les lumières qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils arrivent encore eux? Excusez-moi, c'est la guerre à la maison. Donc, on vous dit que le chemin n'est pas si long pour vous, que peut-être vous êtes plus proche de vous-même que ce que vous pensez, que peut-être vous êtes plus proche de votre chemin de vie que ce que vous pensez. On vous dit de réfléchir bien consciencieusement à ce que vous êtes. Le masculin, s'il vous plaît. Une carte. Et bien. Il n'y a rien qui veut sortir pour le masculin. Ah, quand même. Oui. On dit à ce masculin qu'il faut qu'il mette le premier pas avant l'autre. Il faut que ce masculin reprenne confiance en lui parce que le commencement, c'est maintenant. Mais je vous parle de son avancée à lui dans sa vie, pas de son peut-être avancée vers vous. Là, je vous parle de chacun de vous. Voilà.
de ce qui se passe. Je comprends la colère de certains d'entre vous. Énormément. Beaucoup plus que ce que vous pensez. Et pour la tierce, on vous dit la journée de la lune. On dit à cette tierce de croire en la magie des choses. Encore une carte pour les lumières, s'il vous plaît, mes guides. Et juste pour info, hein, on a tous été les tierces de quelqu'un à un moment donné. Voilà. Je dis ça juste comme ça. Alors. Maintenant, vous voulez plus? Oui, j'ai autre chose en tête. Vous me donnez un autre oracle, là. Oui, j'ai vu. Je l'ai vu. Vous voulez les solutions. Ok. Excusez-moi. Apparemment, on veut vous dire à vous ce sur quoi vous devez travailler. Par rapport à vos vibrations négatives ou à votre lien. Alors, on vous dit de prendre l'aide de la lithothérapie et des actes d'engagement. On vous demande de soigner votre chakra du cœur. Tiens donc. Tiens donc. Alors, attendez, parce que l'acte d'engagement, je ne le connais pas. Sinon, vous pouvez aussi, en lithothérapie, le quartz rose, ça fait du bien. La pierre de lune, ça fait du bien. Alors, attendez, hein. L'acte d'engagement, 44. Et ça peut vous aider, moi je suis d'accord. On vous dit, cet exercice est destiné à vous permettre de faire face à vos peurs afin d'adopter l'attitude opposée pour les libérer. Si un blocage est toujours en vous, cela signifie que vous n'avez gardé de l'expérience vécue que la racine de peur au lieu de la racine d'amour. Dans le domaine sentimental, peu importe la carte blocage que vous tirez ensuite, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour afin qu'il remplace cette peur qui émane de votre mémoire cellulaire. Pour ce faire, vous allez simplement sélectionner un bijou au choix ou un petit objet à porter sur vous si vous préférez. Cet objet sera le symbole de votre engagement auprès de l'amour. Vivre dans la joie, rencontrer un partenaire merveilleux ou établir de meilleures conditions de vie auprès de votre partenaire actuel. Vous allez prendre ce bijou ou cet objet entre vos mains, fermez les yeux. Vous allez ensuite poser l'intention de laisser les peurs dans le passé en choisissant en conscience à cet instant précis de vous engager dans une énergie d'amour. Une fois que votre bijou aura reçu cette énergie, portez-le jusqu'à ce que l'envie de ne plus l'avoir à proximité vous enveloppe. Lorsque vous ressentirez cette distance avec lui, cela signifiera qu'il a fait son travail. Alors purifiez-le à la sauge pour ôter tous les résidus émotionnels et énergétiques restants. Je me souviens, je l'ai fait ça pour mon autre. J'avais porté un bracelet, un petit bracelet, une babiole, hein. Mais ouais, et 8 mois. Je l'ai gardé 8 mois. C'est-à-dire que votre colère, là, je la comprends. Je suis passée par là. Je l'ai porté. Mais en fait, l'important, c'est comment vous vous positionnez. C'est ça. Comment vous vous positionnez. Donc, voilà. La tierce, elle ne sait pas qui elle est. Elle a tellement peur qu'on la rejette, elle a tellement peur qu'on ne veuille pas d'elle, qu'en fait, elle est capable de faire pique pendre. Mais parce qu'elle va pas bien. C'est pas quelqu'un qui va bien. Maintenant, c'est quelqu'un qui touche à l'occulte ou machin, tout ça, ok. Mais de base, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. D'accord? C'est quelqu'un qui a des blessures qui sont assez imposantes. Et c'est ça son contrat de vie, c'est d'apprendre à passer par-dessus ça, c'est d'apprendre à régler ça, c'est d'apprendre à guérir ça. Et elle apprend à le guérir au contact justement de votre masculin et du lien que vous partagez tous les deux. Son contrat d'apprentissage, c'est ça. Son rôle à jouer, c'est ça. Et son rôle à jouer aussi, c'est de vous casser les bonbons pour que vous aussi, vous fassiez un travail sur vous. C'est ça aussi son rôle. Alors oui, c'est pas évident. Oui, des fois, on a envie de lui casser les dents. Je sais.
Mais sachez que, en fait, tout ce que vous dites là, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez sur elle, eh bien, c'est des pensées négatives, c'est des énergies négatives, c'est des vibrations négatives. Et tout ce qui est négatif se transforme en magie noire aussi. Donc, en fait, en pensant comme vous pensez là, vous aussi, vous faites de l'occulte. J'essaie de vous ouvrir les yeux, de vous faire comprendre ce que vous faites. En réfléchissant comme vous réfléchissez là, en étant dans la colère sans arrêt, dans le ressentiment, dans la rancune sans arrêt, c'est des pensées négatives que vous vibrez. Voilà. Et c'est des pensées négatives, des vibrations négatives que vous projetez, énergétiquement parlant. Et ça aussi, c'est de la magie noire. C'est une forme de magie noire. Ok, alors moi j'aimerais savoir ce que les sorcières ont à vous dire. Ouais, elle vous dit de faire attention, enfin en tout cas de faire attention à votre passé, de l'honorer, parce que tout ce que vous avez vécu dans le passé fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Avec les leçons, si elles sont bien apprises, vous êtes censé être une meilleure version de vous-même aujourd'hui que ce que vous étiez à l'époque. Et on vous dit ensuite de lâcher prise. Encore une carte pour mes lumières, s'il vous plaît. Et on vous dit de vous détendre. Énergie relaxée, de vous détendre. Trouver le point d'équilibre. Il y a des lumières là qui vibrent beaucoup trop négativement. Donc on va aller voir avec l'oracle d'Annabella ce que les guides ont pour vous quand même. Qu'on ne fasse pas juste une guidance mise en place. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites, des compréhensions qui doivent être faites. Alors, on vous dit que l'issue, le bout du tunnel, pensez à vous, vibrez haut, faites vos actes d'engagement s'il faut, portez des pierres qui vous font du bien. Alors, on vous dit transformation, évolution, c'est exactement tout ce que j'espère, c'est que tout ce que je viens de vous dire là et que j'ai essayé de vous expliquer en short, que tout ça en fait vous permettra d'évoluer, de vous transformer, mais pour du bon, pour du bon. On vous dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous, un gros je t'aime. C'est la seule chose qu'il faut vibrer, l'amour. Mais je vous comprends. C'est pour ça que je suis incapable de me mettre en colère après vous quand vous vous mettez en colère comme ça, parce que je vous comprends. Donc on vous parle d'un homme blond. Moi là-dessus, je me lance jamais. Hein. Alors, pour mes lumières, mes guides, il y a un masculin qui vous aime. Hein. Alors peut-être que vous n'avez pas un masculin qui vous aime, parce que là je l'ai pris en brun, mais ça je m'en fiche moi. Peut-être que vous avez votre autre, vous pensez qu'il est brun, et puis en fait il y a un homme blanc qui vous aime. Hein. D'accord? Bon, ça n'a pas été de tout repos hein, ces derniers temps. Hein. Ça n'a pas été de tout repos ces derniers temps. Pouf. J'ai besoin de place. Je me rends compte que les cartes elles vont me tomber sur les genoux là. Non madame, on n'ira pas en dessous de toi, ni enfin ça peut être un monsieur aussi, mais on n'ira pas en dessous de toi parce que tu ne fais pas partie. Même si je te souhaite quand même de trouver ta voie et de t'en sortir. Et là les guides ils me disent, je pense à elle et ils me disent il est encore trop tôt pour le dire. Allez, prenez soin de vous mes lumières, surtout prenez soin de vous. On vous dit que non mais je vais arrêter de tirer les cartes en fait, je vais juste vous parler, canaliser, c'est tout. Je vous dis prenez soin de vous mes lumières, on vous dit que vous avez besoin de prendre soin de vous. Bon, si ça vous n'avez pas compris,
Hein, on vous dit harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Voyez ce que vous vibrez. C'est de là que le reste arrive. Et on vous dit la fête. La fête, la fête. Hein? C'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous apportez dans votre vie aussi. Hein? Lâchez prise, libérez-vous. Voilà. On va se faire un café un jour. Hein. Voilà, le soleil. Peut-être cet été. Non, il y a la carte de l'été, le soleil. La chaleur, le bonheur. Enfin, vibrer positif. Franchement, faites-le, le petit truc avec le bijou, là, l'acte d'engagement, là. Ça aide. Hein. Chaque fois que je le voyais, moi, le mien, tous les matins, je me disais, je reste dans l'amour, je vibre l'amour pour lui. Je ne suis plus dans cette espèce de colère. Après, il faut savoir, là, il faut sonder votre cœur. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Au-delà de la colère, est-ce que vous l'aimez encore? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Je parle de personnes, je parle pas de liens toxiques, hein, d'accord? Si c'est quelqu'un qui vous met dans le trou, qui vous tape dessus, machin, bon, ça a dégagé, hein. Mais je parle d'une relation qui a pu être un peu compliquée, dans laquelle il y avait quand même beaucoup d'amour, et puis il y a eu un problème, et puis ça a splitté, et puis voilà. Et que vous êtes en colère aujourd'hui, vous n'en pouvez plus, maintenant, bon bref. Quand vous regardez au fond de vous et que vous mettez de côté toute cette colère, tout ce ressentiment, toutes ces blessures d'âme qui remontent, c'est ça qu'il faut demander. Est-ce que vous l'aimez encore? Et si c'est le cas, alors engagez-vous vers cet amour, ou alors laissez tout tomber. Voyez? Parce que j'ai vraiment cette sensation de... et c'est ouf parce que là je vous le dis et ça y est, je recommence à vibrer. J'ai vraiment... Vous, quelque part, vous venez regarder des guidances, mais pas pour vous permettre d'avancer. Vous venez regarder des guidances pour voir si vous vous reconnaissez dans une guidance et pour voir si dans cette guidance on va vous dire que soit votre autre il prend sa satanée, ou alors que la tierce elle prend satanée. Et si c'est ce que vous cherchez dans mes guidances, et ben vous ne l'aurez pas. Sachez-le, je ne vous le donnerai pas ça. Parce que moi, même pour les tierces, j'ai de la compassion. Peu importe ce qu'elles ont fait, même pour elles, j'ai de la compassion. Donc si vous cherchez des guidances où on vous dit que la tierce elle s'en prend plein la pomme et que machin, et que c'est son karma et que c'est bien fait pour elle, ça chez moi vous ne l'aurez pas. Je suis navrée, mais je suis fière de moi. Voilà, on vous dit que bientôt la réussite et récolte les fruits. On vous dit qu'il y a eu une cassure cet hiver. On vous dit d'arrêter de vous poser trop de questions et de laisser faire les choses tranquillement, que les choses ne semblent pas ce qu'elles sont. On vous dit de faire attention. Il y a un homme brun auquel on vous dit non. J'ai l'homme brun et tout d'un coup j'ai dit, je vois le non. Hein? Et on vous dit qu'il y a des gens qui disent pas tout, hein, qui gardent des secrets. Hein. Mais vous savez déjà tout. C'est peut-être vraiment un homme blanc en plus qui vous dit qu'il vous aime. Et ça arrive. Ça arrive. Voilà, c'était une guidance un peu spéciale. Je ne vais pas la faire plus longue que ça. Je voulais juste vous faire comprendre certaines choses. En tout cas, essayer de vous faire rester dans le cœur. Parce que c'est ce qui est important. Rester dans le cœur. Voilà. Vous avez plein de choses, plein de belles choses qui arrivent si vous réussissez à prendre ce train de la transformation, à prendre ce train de l'amour, en fait, tout simplement. Et à lâcher prise sur vos colères. Si vous avez besoin de discuter, vous pouvez m'envoyer des mails juste pour discuter. On peut juste parler. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai. On peut entretenir une conversation comme ça, sans avoir besoin de tirer les cartes, sans avoir besoin de faire de bilan énergétique ou machin, sans rien, juste pour discuter. Si vous avez besoin, vous pouvez. Ok, je verrai si j'ouvre un salon de thé virtuel après. J'y pense encore, j'y pensais quand j'ai ouvert la chaîne, et là je me rends compte qu'en fait ce serait une bonne idée, et j'y pense sincèrement. Voilà, il faut juste que je trouve la plateforme. Et puis je pense qu'entre féminines, vous pourriez aussi vous aider et vous apporter beaucoup. 3003, je pense sincèrement que je vais le faire. Mes lumières, je vous aime fort.
Voilà, j'espère que vous comprendrez ce que je vous ai dit. Pour toutes celles et ceux, bien sûr, qui tomberont sur cette vidéo, j'espère qu'elle attirera le plus grand nombre, dans le sens où il y a vraiment un message qui doit être passé pour le plus grand nombre, parce que je vois beaucoup de colère chez beaucoup d'entre vous. Alors la colère est nécessaire, certes, mais s'attarder dessus, non. On prend du temps, hein. Moi j'ai mis 8 mois à laver, d'accord, ça prend du temps, mais quand ça fait des années que vous êtes dans cet état-là, c'est pas bon, d'accord. Je vous aime fort, je vous embrasse très fort, j'emmène mon enfant chez l'orthophoniste. Mouah. Amour et lumière sur vous, à bientôt, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.